Viens par ici, mon petit trésor. Pas trésor. Installe-toi bien sous la couverture. Ce soir, je vais te raconter une histoire que ma grand-mère me racontait quand j'étais petite, une histoire sur les choix que l'on fait, sur ce qu'on construit, et sur le fait que la solution la plus facile n'est pas toujours la meilleure. Tu es prêt? Très bien, écoute bien. Il était une fois, dans une vallée entourée de bois et de collines, trois frères cochons qui vivaient ensemble. Ils s'appelaient Thomas, Benoît et Gaspard. Ils étaient très différents l'un de l'autre. Thomas, l'aîné, était sérieux, réfléchi et travailleur. Benoît, le cadet, était joyeux mais parfois impatient. Et Gaspard, le plus jeune, était rêveur, curieux et surtout très paresseux. Ils vivaient avec leur maman dans une petite maison simple mais pleine d'amour. Un jour, leur mère les appela doucement et leur dit « Mes chéris, vous êtes assez grands maintenant. Il est temps pour vous de construire votre propre maison. Mais souvenez-vous, dans la forêt vit un loup, et il n'est pas qu'une légende. Construisez avec soin, et veillez les uns sur les autres. » Les trois cochons embrassèrent leur maman et partirent sur les chemins. Thomas se mit au travail sans attendre. Il choisit un terrain solide, ramassa des briques, du ciment et construisit lentement mais sûrement. Benoît, qui n'aimait pas trop l'effort, trouva un tas de bois près de la rivière. « Cela suffira, dit-il, et j'aurai encore du temps pour jouer. » Gaspard, quant à lui, vit une pile de paille abandonnée par un fermier. « Parfait !» s'écria-t-il. Rapide, facile et sans trop transpirer. Et ainsi chacun des trois cochons commença à bâtir sa maison. La maison de paille de Gaspard fut terminée en moins d'1 heure. « Voilà, maintenant sieste !» dit-il en s'allongeant à l'ombre. La maison de bois de Benoît prit un peu plus de temps, mais elle était plutôt jolie. « Ce n'est pas parfait, mais ça tient debout », murmura-t-il. La maison de briques de Thomas, elle, prit 3 jours entiers. Il transpirait, il se fatiguait, et certains se moquaient de lui. Mais à la fin, elle était solide, chaleureuse et fiable. Quelques jours plus tard, une grande silhouette grise rôdait dans les bois. Elle reniflait, marchait lentement. C'était le loup. Ses yeux brillaient, son estomac grondait. Je sens l'odeur de petits cochons, tendres, dodus, délicieux. Il s'approcha de la première maison, celle de Gaspard, et frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer !» À l'intérieur, Gaspard tremblait. « Non, non, par les poils de mon petit menton, tu n'entreras point. » Le loup sourit d'un air méchant. « Alors je soufflerai, et ta maison s'envolera. » Et il souffla. Une grande bouffée d'air, et la maison de paille s'envola comme des feuilles au vent. Gaspard cria et courut vers la maison de bois de Benoît. Benoît le fit entrer et referma la porte à double tour. « Ne t'inquiète pas, ici on est en sécurité, » dit-il. Mais le loup était déjà là. « Petit cochon, laissez-moi entrer. »« Non, non, par les poils de nos petits mentons, tu n'entreras point. Alors je soufflerai, et votre maison s'envolera. » Et il souffla, encore, et la maison de bois trembla, craqua et s'écroula. Les 2 cochons hurlèrent et s'enfuirent en courant jusqu'à la maison de briques de Thomas. Thomas les vit arriver et leur ouvrit la porte sans hésiter. « Entrez vite !» dit-il. Ils fermèrent la porte, glissèrent le verrou et se blottirent près de la cheminée. Le loup arriva juste après, encore plus affamé, encore plus furieux. « Petit cochon, ouvrez-moi cette porte. Non, non, par les poils de nos petits mentons, tu n'entreras point. Alors je soufflerai, et je détruirai votre maison. » Et il souffla encore, mais rien ne bougea. Il souffla plus fort, et encore plus fort, mais la maison restait solide comme un rocher. Le loup grinça des dents. Il tourna autour de la maison, et quand il vit la cheminée, il murmura « Puisque je ne peux pas entrer par la porte, j'entrerai par le haut. » Il grimpa sur le toit, doucement, et commença à descendre par la cheminée. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Thomas avait allumé un feu, et qu'une grande marmite d'eau bouillonnante l'attendait. Plouf! Le loup tomba dedans, poussa un cri de douleur, bondit hors de la cheminée et s'enfuit à toute vitesse dans la forêt, la queue fumante. Depuis ce jour-là, on ne le revit plus jamais. Les 3 petits cochons s'embrassèrent. Gaspard pleurait un peu. Benoît hocha la tête et Thomas les regarda avec tendresse. Vous voyez, travailler dur, c'est fatigant, mais ça protège et ça construit quelque chose qui dure. Gaspard promit d'apprendre. Benoît décida de s'améliorer. Et les 3 frères restèrent unis dans la maison de briques où ils n'eurent plus jamais peur. Ni du vent, ni du loup. Et voilà, mon petit cœur, c'est la fin de l'histoire. Ferme maintenant tes yeux.